Bonjour à tous, aujourd'hui on va réviser pour le bac spécialité maths avec un vrai ou faux tiré d'un sujet assez ancien, sujet 2012. La question qu'on se pose toujours, c'est est-ce que c'était plus dur avant? Eh bien la réponse avec cette question, eh bien on peut dire que oui, on est parti. Donc on considère la suite U définie par son premier terme U0 égale 1, une relation de récurrence UN plus 1 égale 1 tiers de UN plus 2, là bon, c'est classique, c'est ce qu'on appelle une suite arithmético-géométrique. La question, est-ce que cette suite est majorée par 3? À votre avis, vrai ou faux? Tout d'abord, qu'est-ce que c'est majoré par 3? Je vous rappelle qu'une suite est majorée par 3. Ben, ça veut dire que pour tout n, donc ici, en naturel, eh bien, il faut montrer que un est inférieur ou égal à 3. Ou que ça n'est pas inférieur ou égal à 3. D'accord? Donc il faut les regarder. Déjà, U0 est bien inférieur ou égal à 3. Voilà. Et on a une relation de récurrence. Donc l'idée, eh bien, on va aller regarder ça. Alors on peut regarder quelques termes. Hein. Ici, donc U1, c'est donc 1 tiers fois U0, donc fois 1 plus 2, et effectivement, c'est inférieur ou égal à 3. Donc on a intuitivement l'idée que cette suite, elle est majorée par 3. Alors, évidemment, à l'époque, il fallait démontrer les choses. Donc on va le démontrer par une démonstration par récurrence. Hein. On commence tout de suite, donc, par l'initialisation. Donc on va montrer hein, que quel que soit n appartenant à grand n, hein, ça c'est le symbole pour quel que soit, un est inférieur ou égal à 3. Donc on regarde U0, hein, c'est bien égal à 1. Ça veut dire que U0 est inférieur ou égal à 3. Donc c'est vrai. Donc au rang 0, donc vrai pour n égale à 0. Maintenant, l'hérédité, soit n appartenant à grand n, on suppose un inférieur ou égal à 3. Et on va montrer que n plus 1 est inférieur ou égal à 3. Quand on doit démontrer une inégalité, on part de l'hypothèse de récurrence. Donc là, on part de un inférieur ou égal à 3. Et on va reconstruire à gauche un plus 1. Donc il va me falloir, vous voyez, quand on regarde, on a un tiers, je vais donc multiplier des deux côtés par un tiers. C'est un nombre positif, donc ça ne change pas l'ordre. Ça fait un tiers de n fois inférieur ou égal à 3 fois un tiers, donc 1. Maintenant, il faut que je rajoute 2. Donc je fais plus 2 des deux côtés, ça ne change pas l'ordre. 1 tiers de n plus 2 est inférieur ou égal à 1 plus 2, 3. Et donc à gauche, vous voyez, j'ai reconstruit n plus 1. Et à droite, j'ai bien 3. Donc j'ai bien montré qu'à partir de un inférieur ou égal à 3, on en déduisait que n plus 1 était inférieur ou égal à 3. D'accord? Et ça veut dire que l'hérédité, elle est vérifiée. Et on n'a plus qu'à faire une belle conclusion. On dit donc en conclusion, donc U0 est inférieur ou égal à 3. Un inférieur ou égal à 3 implique donc un plus 1 inférieur ou égal à 3. Hein. Ça, quel que soit n appartenant à grand n, ça c'est l'hérédité, initialisation hérédité, donc, par le principe de récurrence, quel que soit n appartenant à grand n, un est bien inférieur ou égal à 3. Et donc, l'affirmation, eh bien, elle était vraie. À bientôt.